sais pas lire, je sais pas écrire, c'est pour ça que je peux pas aider mes enfants à la maison, c'est pour ça que j'ai demandé pour les enfants. Tu fais une soustraction? Oui, puisqu'elle en a mangé. D'accord. L'accompagnement à la scolarité est l'un des nombreux services proposés par l'UDAF de Lot-et-Garonne. Cette prestation groupe l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Quand j'ai commencé à intervenir auprès des enfants, il y a une phase très importante, c'est on s'apprivoise. Et à partir de là, on chemine ensemble. Alors là, ouais, là je suis d'accord. Ce que j'espère susciter, c'est le désir de l'enfant pour les apprentissages. Et donc, c'est vrai que, je peux le dire aujourd'hui devant Camélia, au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais plus, elle m'a demandé un dictionnaire. Et ça a été, pour moi, le plus beau cadeau que je puisse lui offrir, c'était de lui avoir apporté un dictionnaire. Au dicté, c'était... Il n'y avait que des mauvaises notes, mais maintenant, c'est que des bonnes notes. Je remercie l'EDAP parce qu'elle m'a trop aidée pour mes enfants. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça jusqu'à mes enfants et le réussir. Ce service fonctionne grâce à une équipe d'intervenants bénévoles. Les demandes émanent des assistantes sociales de secteur, puisque pour l'année 2008, nous avons 95 enfants qui sont suivis, avec une équipe d'intervenants bénévoles de 43 intervenants. Ce qui est quand même notre particularité, et ça on y tient, c'est ce qui fait justement le fait que ce soutien scolaire est très atypique, c'est que nous intervenons dans le milieu familial de façon individuelle avec l'enfant. Ces actions qui ont lieu en dehors des temps de scolarité sont centrées sur l'aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite. Ces 2 champs d'intervention, complémentaires et à vocation éducative, contribuent à l'épanouissement personnel de l'élève et à de meilleures chances de succès à l'école. Qu'est-ce qui a pu m'arriver? Voilà. Alors quand il y a ce point, c'est quoi ça? Un point d'interrogation. Donc il faut une question. Voilà, il faut que le ton, on l'entende. Hein. Mais j'attends de lui donner plus d'assurance, je pense, de le rassurer quant à ses possibilités intellectuelles, de le rendre plus serein par rapport à l'école et de lui faire rattraper un petit peu de retard, ne serait-ce que dans la lecture, dans la façon d'approcher les mots, d'approcher l'orthographe. Ce qui m'étonnait, c'est qu'au début, on m'a dit 2 heures, c'est trop. C'est trop. Mais écoutez, il ne faut pas croire que non, parce que des fois, on y passe 2h15 et ça se passe super bien. Quand j'étais en CE2, je savais pas du tout lire. Et maintenant, je sais lire parfaitement et tout. Je sais faire des choses que je ne savais pas faire avant et tout. Il faut continuer comme ça parce que c'est une bonne association qui occupe bien des enfants. Et il faut encourager toutes les personnes qui ont des enfants comme nous, là, comme Kevin. Il faut expliquer et avoir quelqu'un qui soutient l'enfant et au moins il avance dans son projet. Nous sommes les seuls à faire de l'accompagnement individuel sur le département, avec quand même des résultats qui sont à la fois spectaculaires au niveau des enfants, au niveau des enseignants et au niveau des familles, puisque quand même l'objectif aussi de cet accompagnement à la scolarité, c'est effectivement de pouvoir aussi amener les parents à s'inscrire dans tout ce qui est scolarité et au-delà, à savoir donc l'apport culturel, qui peut être par exemple inscription d'enfants dans des activités auprès de clubs de loisirs, de musique, de théâtre, de dessin, etc.